Le prochain numéro de la Revue des contrats est largement consacré au projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Pourquoi avoir choisi de faire commenter ce texte alors qu'il est encore en gestation ? D'abord, la revue des contrats ne pouvait pas se dispenser de braquer son projecteur sur un tel projet de texte qui, de par son processus de formation, présente une certaine originalité. Le fait que le ministère ait choisi de diffuser un texte non pas seulement dans les enceintes parlementaires, mais auprès de l'intégralité du public, pour susciter des réactions, montre bien un processus assez hors du commun. Et la revue du contrat, vous voulez naturellement non pas forcément participer, mais au moins suivre ce processus dans chacune de ces étapes. Et il est utile qu'entre la publication qui a eu lieu au mois d'avril et ce qui sortira de l'examen par la chancellerie et le Conseil d'État, puissent encore se faire entendre certaines voix, éventuellement pour donner une opinion et en tout cas pour faire connaître le stade du processus où l'on se trouve au moment de la sortie du contrat. Le processus de réforme du droit des contrats est en cours depuis longtemps en France et il est en voie d'aboutissement cette année 2015 et au début de l'année 2016. Et la revue des contrats, naturellement, est directement intéressée par ce processus. Alors, nous aurons l'occasion, bien entendu, de commenter en long et en large ce que sera le nouveau droit positif une fois qu'il sera intervenu, mais il nous a semblé nécessaire, utile, d'intervenir dans le processus même de formation de ce nouveau droit des contrats. Et c'est ce qui explique que nous appuyant sur le texte qui a été publié par le garde des Sceaux au mois d'avril dernier, nous ayons donné la parole largement à différents intéressés pour commenter en l'état de sa gestation le projet. Pouvez-vous nous présenter brièvement le contenu de ce numéro ? Il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été publiées à propos de ce projet. Et alors nous avons choisi au fond d'avoir trois regards différents sur le projet en son état actuel. Le premier, c'est la transcription d'un colloque très intéressant qui a eu lieu à Paris 2 et qui concerne précisément la présentation générale du projet et un certain nombre de réactions critiques, point de vue critique à l'égard de ce projet. Donc là, il s'agit de saisir le projet dans son ensemble. Et puis ensuite, nous avons pensé qu'un regard étranger sur l'état du droit français des contrats était intéressant à cette occasion. Donc il s'agit de réactions d'un certain nombre de juristes étrangers qui connaissent bien le droit français. Et vous verrez d'ailleurs des réactions très, très différentes selon qu'on franchit ou non la Manche, par exemple. Et puis, le troisième aspect, nous avons proposé aux auteurs français de choisir telle ou telle disposition du projet et de concentrer leurs observations sur cette disposition particulière, soit en vue de l'améliorer, soit tout simplement pour l'approuver, soit au contraire pour regretter cette disposition. Au fond, un article, un auteur, c'est la troisième partie de ce numéro. Pourquoi avoir fait le choix de publier un débat à cette étape-là du processus d'élaboration du texte ? On peut encore, puisque le texte n'est pas définitif, éventuellement espérer ou concevoir qu'il y ait certaines prises en considération, on ne va pas parler d'influence, de telle ou telle opinion exprimée sur ce que sera la version définitive du texte, soit au sortir de l'ordonnance, soit au sortir ensuite de l'habilitation législative. Et puis en même temps, second aspect, ça peut préparer déjà le phénomène, le processus d'intégration par un commentaire qui ne sera pas celui du texte définitif, mais qui permet déjà de se familiariser avec l'esprit
de ce qui sera notre droit futur.